GG ou Antoaché, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo où on va venir cuisiner ensemble. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo où on était en cuisine, l'automne est là. L'automne est bien, mais vraiment très bien installé. Et pour la période de l'automne, j'aimerais bien vous proposer que des recettes de cette saison. Donc aujourd'hui, on va partir sur un plat qui sera composé de potimarron, si je ne me trompe pas, parce que j'arrive pas à faire la différence entre potiron, potimarron, courge, citrouille. Pour moi, c'est la même chose. Vous mettez ça devant moi et vous me demandez sauce c'est quoi, j'arriverai jamais à vous dire c'est quoi. Bref, on va venir réaliser une recette que j'ai vue sur TikTok qui m'avait l'air super bonne. Par contre, dans cette recette, la personne a utilisé des lardons, mais j'ai pas eu le temps d'en récupérer au magasin, et du fromage à tartiflette. Donc le fromage à tartiflette aussi, j'ai pas, du coup comme je suis pas partie au magasin, j'en ai pas eu, donc je vais remplacer le fromage à tartiflette par du gruyère. Mais je vous invite sincèrement à faire cette recette avec du fromage à tartiflette et de venir en dessous dans les commentaires pour me dire ce que ça donne. Donc pour aujourd'hui, ça va être du coup avec du gruyère râpé. On va tester ça et on va voir si c'est bon. Normalement, ça devrait être bon parce que dans la vidéo, j'avais l'impression que l'odeur venait dans mon nez. Ça avait l'air super bon. Donc voilà, on va passer du côté de la cuisine et on va préparer tout ça. Si cette vidéo vous plaît dès le début, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez bien voir prochainement dans les vidéos, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, ça serait vraiment un plaisir de filmer ça pour vous. On commence notre recette avec l'ingrédient principal qui est le potimarron. Donc j'en ai pris deux à Lidl qui étaient à 1,49 € le kilo. Donc un seul faisait 1,3 kg. Du coup voilà, ce que je vais venir faire, c'est les positionner pour qu'ils soient bien à plat. Et donc j'en ai vu qu'il y en avait un qui était un peu, on va dire, bancal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la petite pointe pour avoir quelque chose qui se positionne bien, puisqu'on va venir vider et on va garder en fait on va dire la forme du potimarron pour garnir et avoir quelque chose de joli. Donc dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est les nettoyer tout autour et découper la tête. À l'aide d'un couteau, je suis venue découper le haut pour créer une sorte de petit chapeau. Ça n'a pas été facile. Je m'attendais à ce que le couteau s'enfonce rapidement, en fait, facilement, on va dire, dans le potimarron. Mais c'était bien dur, donc faites attention. À l'intérieur, du coup, découverte pour moi, puisque c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de cuisiner, même d'acheter. Donc il y avait les grains. J'en ai profité du coup pour demander à Alex si les grains pouvaient se manger. Il m'a dit oui, comme quoi on pouvait les faire dorer au four et mettre un peu de sel, voilà, pour du coup pour les manger en apéro et tout. Je vais venir vider mes deux potimarrons, donc on va prendre une cuillère, racler bien le haut du chapeau et aussi l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris deux potimarrons pour cette recette puisque j'avais cuisiné ce jour-là que pour moi et Alex. Les filles n'étaient pas trop tentées pour manger ce légume. Mais après avoir garni les deux potimarrons, franchement, ça suffit largement pour nourrir du coup un couple et 2 ou 3 enfants. Je vais envoyer mes potimarrons au four pendant une trentaine de minutes à 180 degrés et je vais venir prendre une poêle pour commencer à faire cuire les ingrédients qui vont venir garnir nos potimarrons. Dans ma poêle, je vais venir faire revenir un oignon et de l'ail pendant quelques minutes et ensuite je vais venir ajouter mon poulet. Donc pour le poulet, j'ai pris 3 cuisses que je suis venu désosser. J'ai enlevé le gras, j'ai pas gardé la peau, pardon. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des lardons ou encore mieux des blancs de poulet. Donc moi, j'ai pas choisi de prendre des blancs de poulet puisque comme vous le savez, les blancs de poulet, après avoir subi, on va dire plusieurs cuissons, le poulet peut devenir très sec. Pendant que c'est en train de cuire tranquillement, je vais venir sortir mes potimarrons du four et je vais venir récupérer du coup l'intérieur.
Là, très important les amis, quand vous allez venir racler pour récupérer l'intérieur des potimarrons, faire très attention à pas abîmer la structure puisque voilà, on va la garder pour le résultat final. Après, si vous avez prévu de servir votre garniture dans des petits bols ou dans des assiettes, bah du coup, on s'en fout un peu de la structure finale. Mais voilà, moi comme je voulais remettre le tout dedans pour garder cette forme, présenter ça vraiment dans l'assiette, bah du coup, j'ai très fait attention à ne pas la fissurer. Après avoir récupéré la chair, on va venir la mettre dans notre poêle et la faire cuire pendant quelques minutes avant d'ajouter les épices et la crème. Vraiment, je suis pas une grande fan de tout ce qui est courge, citrouille, potimarron, potiron, mais vraiment ce plat, on a trop aimé et c'est vraiment quelque chose à refaire. Vous savez que pour l'automne, on aime bien tout ce qui est réconfortant, tout ce qui est vraiment fondant, qui a mijoté comme je vous ai dit pendant des heures ou qui gratine. Et vraiment ce plat réunissait tout en une seule fois. Au niveau des ingrédients principaux, j'ai vraiment essayé de garder le potimarron, le poulet. Je pense que vous pouvez utiliser de la viande hachée, l'oignon, mais sur les épices, j'ai choisi vraiment les épices de mon choix. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de la muscade, puisque la muscade se marie très bien avec tous les légumes d'automne, et j'ai ajouté également du cumin, une petite pincée de cumin pour pas que ça prenne le dessus sur la noix de muscade. Donc j'ai fait chauffer ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que la chair finisse vraiment de cuire et après ça, je vais venir remettre ce petit mélange dans mes potimarrons. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du fromage râpé directement dans votre garniture si vous voulez vraiment avoir vraiment beaucoup de fromage. Moi, comme vous le savez, ça fait déjà quelques semaines que j'ai repris le sport. Déjà que je savais que ce plat allait être très, on va dire, gras. Je voulais vraiment avoir du fromage que sur le dessus. Donc, pour ma part, j'ai mis du comté, mais vous mettez le fromage que vous voulez. Et j'ai replacé les petits chapeaux et je vais envoyer mes potimarrons au four pendant encore une trentaine de minutes à 180 degrés pour que le fromage fonde. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que ce plat vous aura donné envie de courir au magasin et d'aller acheter vos potimarrons pour réaliser cette recette. En tout cas pour nous, ça a été vraiment un délice. On a kiffé à fond. Et comme je vous l'ai dit quelques secondes avant, c'est vraiment un plat à refaire avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.